J'ai acheté tout un tas de pubs que j'ai vu passer sur Instagram. Et le but de la vidéo, ça va être de savoir si c'est de l'arnaque ou pas. Est-ce que ça vaut le coup finalement? Vous avez forcément vu toute la hype qui est passée autour des échecs, que ce soit le projet avec Inox ou que ce soit d'autres youtubeurs qui s'y ont mis. Eh bien, moi aussi, j'ai envie de m'y mettre. Mais le problème, c'est que j'ai une flemme colossale d'apprendre les règles. Et ben ça tombe bien parce que ce produit-là, il a des promesses de fou. En fait, c'est un échiquier. Bon, déjà, c'est Harry Potter, quoi, ça tue. Moi, je suis trop content. C'est un peu l'échiquier qu'on voit dans le premier film, quoi. Wingardium Leviosa. Pour une fois que tu me... En gros, lorsque vous soulevez votre pion, ça vous montre les options possibles. Comme vous voyez dans la pub, en fait, tout simplement. J'ai hâte de tester parce que j'ai trop envie de jouer aux échecs. Mais j'avoue que ouais, c'est des règles. Vas-y, j'ai la flemme. En vrai, j'ai pas envie. Ah bah j'ai niqué le carton quoi. C'est sûr qu'on pourra pas le renvoyer hein. Je vous le dis parce que c'est 700 balles hein. 700 balles. Attends quoi? 700 euros. 700 euros. 700. Et oui, je vérifie mes sources. 430 euros. Bon, c'est quand même énorme hein. Parce que là tout le monde a fait ah ça va. Non, ça reste 430 euros. 430 balles. Ok bon, j'espère que pour 400 balles, le truc est au moins quali. Non, alors déjà... Oh là 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 là. Alors non, c'est incroyable, par contre c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. C'est magnifique. Regarde-moi ça, comme dans le film. Tu les vois ou pas? Et le plateau. Bon. Ah c'est... 430 euros. 430 balles, je m'attendais peut-être à... Un peu plus épais qu'un iPad? Bah ouais. Oui, bah ouais. Bon, alors. Ouais, bon là par contre ça va me prendre 20 ans, transition. Et voilà, les petits pions qui sont placés. J'ai allumé l'échiquier. J'ai téléchargé une application qui était notée 2 étoiles. Bah, il y a vraiment que des red flags. Donc, je peux jouer contre l'ordi. Donc là, je vais contre l'ordi. Ah, waouh! Attends, ça s'allume. Incroyable, ok. Donc là, je joue les blancs. Si je veux, lui. Oh, ok, incroyable. Non, par contre, c'est stylé ça. Du coup, je peux le placer soit là, soit là. Et bah, écoute, il va aller là. Ok, là, c'est à eux. Donc, c'est au plateau. Et lui, il choisit d'aller là. Oh, en vrai, c'est très stylé. En fait, il faut bien les placer. Il faut y aller doucement. Me mange? Ah, le chien! D'accord, il m'a mangé. Alors vraiment, par contre, premier degré, c'est vraiment très cool. Hein. Franchement, c'est pas mal. Après, t'apprends petit à petit, je pense, c'est une bonne porte d'entrée. Maintenant, la qualité du bordel, bon, ça fait vraiment jouet, quoi. Ça fait cheap. Et pour 430 euros, je sais pas si je peux valider ça. En vrai, le truc est cool. Maintenant, c'est extrêmement cher. Je pense pas que ça vaille le coup. En vrai, ça vaut pas spécialement le coup. Prenez une application qui fait la même chose, je pense. Parce que c'est sympa, mais... Ah, c'est cher. Ce produit-là, il est censé résoudre un problème qu'on a tous déjà vécu, mais sans exception, d'accord? C'est obligé, c'est absolument obligé à 100% que vous ayez déjà vécu ce problème dans votre vie. Vous êtes le matin, vous faites votre petit déjeuner, vous avez envie d'une tartine de beurre. Et là, votre beurre, il est dur comme du béton. Et c'est une galère de malade sur votre biscotte, sur votre pain. Tu casses la biscotte, ça casse les couilles, c'est super chiant. Eh bien, justement, on a le beurre qui est vraiment... une brique, quoi, vraiment. Et on a des biscottes. Moyen de me l'envoyer à One ça. Donc, comme le montre la pub, ce couteau il est censé chauffer et du coup récupérer le beurre et le tartiner. C'est censé être beaucoup plus simple. J'ai très envie de tester. J'ai très envie de tester parce que le couteau a l'air d'être... C'est un fusil bordel. Il est énorme. Ça met pas en confiance hein, mais... mais attendez. Il s'allume. Pendant qu'il chauffe, on va récupérer une biscotte. Petite biscotte, bien fragile. Putain, ça chauffe super vite, hein. Ok, d'accord. Là, on voit la petite température qui monte petit à petit. Alors, attention, c'est pas à 80 degrés, hein. C'est en Fahrenheit, c'est pas en Celsius. La conversion, du coup, 80 degrés Fahrenheit, ça fait ça, en Celsius. Oula, oh putain, ok, d'accord, c'est vraiment très chaud. Et là, normalement, mesdames et messieurs, normalement... Ah ouais, bah ouais. Ah oui, mais du coup, ça fond hyper vite. Et là... Si, il y a un truc. Je le juge trop vite. Parce qu'en fait, je l'ai pas laissé chauffer à fond. Mais là, ça me paraît pas mal. Regarde, non, ça me paraît pas mal. Il continue de chauffer et franchement... Ah bah, c'est vraiment très chaud. C'est vraiment très chaud. Ah, tu vois, on voit que ça fond vraiment très vite. Hein. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et ma petite tartine, du coup... Depuis la paire, t'en l'as cassé. Ça coûte 20 balles. C'est quand même cher pour un couteau, quoi. Après, ça répond à une problématique très précise, quoi. Maintenant, si vous êtes hyper fan de tartines avec du beurre, que c'est votre passion... Bah ça peut être sympa. Non, franchement ça marche, je peux pas dire, c'est pas de l'arnaque, ça fonctionne. Bon, on passe sur la pub suivante. Ça a été long, ça a été compliqué. Je suis passé par tellement d'étapes avant d'arriver à ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et c'est bon, je peux enfin vous le montrer. Les amis, je vous présente... C'est fou, je trouve ça incroyable de la voir pour de vrai. Je trouve ça fou. Les amis, je vous présente, et j'ai la fierté de vous présenter, la collaboration entre Ayami
ma marque de vêtements et Hello Kitty. C'est fou, c'est incroyable. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Ça fait 1 an que je travaille avec Sanrio, du coup, qui est le détenteur des droits de Hello Kitty, pour vous sortir une collection complète. Et d'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, j'ai quelque chose sur moi, une autre pièce, qui est un hoodie zippé, très beau, stonewash, un peu noir délavé, le petit Lucky dans le dos. Je suis trop fan de cette pièce. Et attendez, je vais essayer la Varsity. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Non, c'est incroyable. Excusez-moi, mais je suis trop fier en fait. Je suis trop fier. Et avec cette annonce que je vous fais, j'ai 2 choses à vous dire. 2 dates hyper importantes. La première annonce, c'est la sortie de la collection, évidemment, qui sera le 16 mai sur le site internet. Vous vous connectez sur yami-shop.fr le 16 mai et la collection sera enfin disponible. Et la deuxième date, c'est justement le week-end du 16 mai, donc le 16 et le 17 mai. Il y a également un pop-up store à Paris pour fêter l'événement. Et c'est pas n'importe quel pop-up store, c'est 300 mètres carrés d'expérience et de plaisir autour de la collection Ayami Hello Kitty. Et pour ceux qui se déplaceront jusqu'au pop-up, il y aura des choses exclusives à retrouver seulement là-bas. Mais pour l'instant, je vous dis rien, ce sera une surprise. Regardez-moi ces chaussettes, comment elles sont trop mignonnes. Et évidemment, il y a encore plein de pièces que je vous ai pas montrées. Et pour le découvrir avant tout le monde, vous avez qu'une chose à faire, c'est follow la page Insta d'Ayami. C'est première ligne de la description. Et comme ça, vous verrez absolument toutes les pièces et on a fait de très belles choses. Vous avez pas mal de surprises qui vont arriver. Bref, on continue avec la prochaine pub. Hâte que vous découvriez ça, ça fait tellement longtemps que je suis dessus. On y est enfin. On peut se perdre en cherchant des pubs sur Insta et je suis tombé sur eux. Parce qu'on peut aussi faire des vidéos personnalisées. On peut demander des dédicaces personnalisées sur Insta. Et mon équipe m'en a commandé une. Ça coûte 53 €. 53 €, c'est énorme. C'est énorme. Mais en plus, ils se donnent de fou, hein. En plus, ils se donnent de malade, hein. Écoutez. Laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi découvrir mon message personnalisé à moi. Ah ouais, on voit. Revice! Du! Yandere! Simulato! Mais c'est long en plus. Parce que c'est long en plus. Je sais pas quoi vous dire. La musique, la photo choisie, le message, la choré, la fin, y a rien qui va, mais c'est un bonheur. Merci beaucoup, c'est génial. Ah ça, les gars, c'est un cadeau d'anniversaire là, c'est un bonheur. Ah ouais, parce que du coup, ils ont respecté chacune des choses que vous leur avez demandé. Oui. Ouais. Ah, celle-là, tu vois, cette vidéo, je vais la garder, je la montrerai à mes enfants. Putain, passe à la suite. Vous le savez, on peut aussi tomber sur des pubs de bouffe. Et alors celle-ci, très agressive. Très agressive, mais alors il va falloir être solide sur ses appuis. Hein. Parce que quand tu me balances une pub où il y a écrit résolution 1, arrêtez de manger de la merde, mangez notre produit, ah gars, c'est pas bon, je vais pas te rater, hein. Je vais pas te rater. Mais ça tombe bien, parce que j'en ai acheté pas qu'une. Guettez le gâteau. J'en ai acheté plein. On va tout goûter. Pour 22 €, on a à peu près 30 bouchées. Et bien écoutez, c'est parti, on va tout goûter. On a Blue Matcha. C'est pas mal. C'est bon. Brownie. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bon. Pistache framboise. Celui-là, il est pas faux. Ouh. Cookie d'eau. Le goût est bon, mais c'est sec, hein. Je suis un peu déçu de celui-là. J'en attendais beaucoup. Noix de coco. Incroyable. Chocolat fleur de sel. C'est pas mal. C'est pas mal. Noisette. Pas mal. Pas mal. Très bon. Cookie chocolat blanc. C'est comme l'autre, ça marche pas du tout. C'est trop sec. Putain, je suis pas fan. Et cookie 3 chocos. C'est le meilleur des 3 goûts cookies, mais en fait je sens tellement de beurre de cacahuète, je sais pas pourquoi. Et bah écoutez, franchement c'est pas mal, c'est plutôt solide, hein. C'est végé, certains sont même vegan, c'est riche en protéines. C'est fait en France parce que c'est fait à Lyon. Franchement c'est pas mal, hein. Vraiment bravo. Franchement j'y allais avec l'objectif de si c'est mauvais, je passe pas par quel chemin, j'y vais tout de suite, hein, je vous le dis. Et franchement, non, je suis agréablement surpris, c'est pas mal. Juste les goûts cookies, oubliez-les, mettez-les de côté, c'est pas bon. Si vous regardez vos séries, vos dessins animés, vos films ou des vidéos YouTube sur votre téléphone et que vous voulez un écran plus grand, eh bah j'ai la solution. Parce que apparemment, avec ce truc, ça vous permet d'avoir un effet loupe et d'agrandir un peu l'écran de votre téléphone, comme si vous regardiez sur une petite télé. Le truc a l'air nul à chier, c'est terrifiant, vraiment. Donc je mets les petites antennes, hop, et regardez-moi ça. Est-ce que ça vous donne pas envie? Non? 25 €. Ça m'a coûté 25 € et juste genre... Bon, ça met pas en confiance, mais attends, ne pas juger trop vite, ne pas juger trop vite. Donc je mets un truc sur mon téléphone au hasard. Du! Yandere! Simulato! Esti! Oh bah attends, ça marche de ouf en vrai.
Non, attends, non, ça marche, ça fonctionne. Mais elle tient pas la télé, elle tient pas la télé. C'est nul à chier. C'est nul à chier, non mais faut le dire, c'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier, quoi. Putain, combien ça m'a coûté ça? 25 balles. 25 balles. Plastique, c'est de la merde. Ça tient même pas debout. Super. On passe à l'objet suivant. Et c'est vraiment de l'arnaque de fou, c'est un scam de malade. Ça pue sa mère. Ça a coûté 25 €. N'achetez pas ce genre de truc, c'est nul. Je comprends pas. Ça marche bien là. Ça marche bien là? Ah oui, là oui. On passe à la suite. Il y a un problème qu'on peut avoir pendant le petit déjeuner quand on mange des céréales avec du lait. Vous mettez le lait avec vos céréales et si vous prenez du temps à manger, les céréales deviennent toutes molles, ça devient un petit peu dégueu. Et bah ça, c'est censé résoudre ce problème. Parce que c'est un mug où vous mettez vos céréales, votre lait, et en fait ça ne se touche que lorsque vous commencez à manger. Je pense que vous comprenez en voyant la pub. Franchement, ça peut être stylé, hein. Je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'elle n'est pas en France. Donc ça ressemble à ça. En vrai, non mais en vrai, il y a un truc, hein. Je trouve ça hyper quali, en vrai, c'est bien fini, je trouve. Ça règle le débat avant ou après les céréales, le lait. Vous l'avez en même temps. Comme ça, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de conflit. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, il met les céréales dans ce petit truc-là. Bah, non mais attends, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Manu, ok, bon, c'est les pires céréales. Il y avait il y avait des cookies crisp, il y avait des miel pops, il y avait des chocolats. Les chocolats, c'est une singerie. T'as pris des Fruity. C'est super bon. Je prends mes céréales sans goût, sans âme, sans rien, et je les mets dans mon récipient. Voilà. Hop. Ok, donc je remplis. Et est-ce que ça fonctionne? Je mets... Ouais, alors, il faut mettre moins de lait peut-être. Bah attends, mais il n'y a pas de jauge? Ah mais si, il y a une jauge. Bah si, et oui, il y a une jauge. Je suis au max. Donc mes céréales sont protégées. Mon lait est safe. Ah, ça se ferme pas par contre. Ah oui, ça c'est vraiment très con ça. Par ce petit trou là, il y a le lait et ici il y a les céréales. Ça marche vraiment très bien. Alors, le lait est ignoble parce que j'aime pas le lait. Mais franchement, ça marche de malade. Vraiment, ça marche de fou. Cette pub, elle m'a eu très vite. Très vite. Écoutez-moi bien. Évidemment qu'on va retourner de faire la même chose. J'ai acheté exactement ce qu'elle a acheté, c'est-à-dire ceci. Le Ninja Roast Fryer Stay Sharp Messer... Ouais bon, tout ça quoi, je l'ai acheté lui. 165 €. C'est un ensemble de couteaux que vous pouvez aiguiser et c'est censé pouvoir jusqu'à trancher une pastèque juste en la jetant. Ah, la pastèque de... Ouah, de salopard! Il n'y a aucun monde où j'arrive à la trancher comme elle, c'est bon? Aucun. Mais on va tenter, on va essayer. Franchement, t'as pris d'autres fruits ou pas? Oui. Mais on est dans Fruit Ninja ou quoi là? Le jeu. Des bananes, une pomme et un kiwi. En fait, tu veux juste que je te fasse une salade de fruits, c'est tout. Écoutez, on va tester. Je suis très curieux de savoir si c'est possible, parce que vraiment dans la pub, elle a pas l'air de mytho. Hein. Oh, voilà, mesdames et messieurs. Alors évidemment que ce que je fais, c'est encadré par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Je vais l'aiguiser à mort. C'est bon? Là, il doit être aiguisé à la mort. Niveau 1, le kiwi. Bon bah niveau 1 ça fonctionne bien. Le kiwi mon gars. Théma. Ok. Niveau 1 c'est validé. Niveau 2, la banane. Ah les gars. Mais attends mais en plus regarde, je l'ai vraiment tranché sur... C'est fou. Bon. Niveau 2 validé. Niveau 3, la pomme. J'ai vraiment l'impression de jouer à Fruit Ninja. Le jeu, sur téléphone. C'est n'importe quoi. Non mais attends, gars, la pomme, elle est tranchée tellement nette. Ok, c'est le moment que vous attendez tous. Tu vas la lancer la pastèque? Bien sûr que je vais la lancer la pastèque. Mais je crois qu'elle est trop grosse, hein. Ok, t'es prêt? Par contre, Erwan, attention, quand je vais le faire, enlève tes mains. Ok, t'es prêt? Ouais. 1, 2, vas-y. Mais j'aurais jamais pensé que ça marcherait. Mais what the fuck? Mais comment? Mais pardon! Ah mais pour moi, je partais avec la pastèque. What the... Attends, mais reviens. Relance ça comme ça. Attends pas. Attends, tu vas te flinguer le Tsurtayami! Non! Tsurtayami, t'es fou ou quoi? Non, c'est bon. Ok, vas-y. Mais mec, c'est abusé. Mais c'est déconné. Dans tous les cas, c'est validé, on peut pas dire le contraire. Ça fonctionne même très bien. On passe à la suite.
Ça, c'est un ciseau normal. Et ça, c'est un ciseau laser. Pourquoi laser? Qui n'a pas déjà pété un plomb parce qu'il coupait pas droit? Soyez honnête. Moi, je ne sais pas couper droit. Je sais pas couper droit. Et bien, c'est censé corriger ce problème. Il y a un laser qui est envoyé sur votre feuille et du coup, ça vous permettrait de couper avec une précision folle. On va tenter. Ça fait très gadget. Hein. Ça fait très gadget de Totally Spies, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Prends une feuille, Ok. coupe droit. Tu me la coupes en deux. Je suis beaucoup trop concentré pour ce que c'est vraiment. En vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. Bon, elle est un peu, elle est un peu courbée, mais ça va. Elle est un peu. Ok, je fais la même chose avec le ciseau laser. J'ai un bouton ici. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Aïe, aïe. Attends, est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors attends. Est-ce que le laser il bouge en même temps? Je vois pas l'intérêt. Ah, attends, quoique. C'est pire. Mais c'est C'est pire. Parce que, ouais, quand je coupe, mais le laser bouge aussi dans tous les sens. Enfin. Je vais tenter un truc, je vais tenter de faire un triangle. Comme ça, on pourra comparer la gueule des deux triangles. Ok? Premier triangle, ciseau normal. Je pars de là. Et bon, là après, c'est vraiment pas le ciseau, c'est moi. Là vraiment. Bah, oh non, en vrai, il est pas si monstrueux. Bon, voilà, vrai, je suis pas sûr que ce soit la faute du ciseau, vraiment. Et ensuite, avec le ciseau laser. Ouais, bon. Après, c'est dur de comparer. En tout cas, de mon expérience à moi, j'ai pas l'impression que ça m'aide tant que ça. En fait, c'est vraiment gadget. En fait, si le laser était un truc fixe que tu poses, oui, d'accord, ok, tu peux suivre le laser. Mais là, en fait, le fait que dès que je bouge, le laser aussi. Donc du coup, ça part en couille, quoi. C'est pas validé. Je suis dégoûté parce que j'avais de l'espoir. Ça faisait vraiment gadget Totally Spies, quoi. Fourni par Jerry. Bonsoir les Tu peux te couper jusqu'au prochain objet? Bien sûr que je peux mouper jusqu'au prochain objet. Vous avez souvent des migraines. Oui, oui. Ah, c'était pas une question pour toi, c'était pour les viewers. Ok. C'était pour les gens. Du coup, t'as mal à la tête. Ok, super. Et bah justement, ce masque, il est là pour vous relaxer, pour vous détendre. Et vu la pub, franchement, c'est hyper curieux. On dirait vraiment un masque de ski qui fait de la fumée. Écoutez, pour l'instant, je vais pas juger, même si vraiment j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais il y a un monde où en vrai, c'est exceptionnel. Ça m'a coûté 140 €. C'est un masseur pour les yeux. À l'intérieur, on a le casque. En vrai, par contre, je suis dans le futur, les gars. En vrai, il y a un monde où c'est vraiment très cool. Hein. Déjà en termes de flow, non? Sur 10, sur 10, sur 10. Moi, 10. Sur 10? 8. C'est 8. Ah les gars, vous trouvez pas la note là? 2. Bon, allez, vous faire. J'allume. Oh waouh, c'est bizarre. Oh waouh. Oh waouh. Attends, ça me masse? C'est en train de me serrer là? Mais non. Si. Oh waouh. Tu vois pas le masque faire ça? Oh waouh. Oh waouh, mec, c'est trop bizarre. Tu sais que même Snoop Dogg, il fume pas autant. Là, pour vous expliquer un petit peu mon expérience, il se passe 3 choses. La première, c'est le son. Du coup, j'ai un petit bruit de ruisseau. C'est pas désagréable. La deuxième, c'est de l'eau qui est envoyée en spray très léger dans mes yeux. Et la troisième chose, c'est le masque qui me masse, donc qui se serre et qui se desserre. C'est pas désagréable, non? Eh ben, ça a l'air pas mal, hein. Franchement, c'est trop étrange, mais c'est pas dégueu, hein. Tu vois comment ça gonfle? Ouais, c'est très très léger. Ouais, c'est très léger, mais sur ta tête, tu le sens de fou. Hein. C'est pas mal. Alors, je pense pas que ça plaira à tout le monde parce que c'est vraiment particulier. Puis le look, ouais, j'étais Frozen dans Les Indestructibles. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça tient ses promesses. C'est plutôt bien foutu. C'est agréable. Franchement, non, c'est pas dégueu. Je peux pas ne pas valider. C'est pas une arnaque. Ça fonctionne bien. On passe à la suite. Je sais pas si c'est une pub ou un film de cul, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air assez stylé. C'est un distributeur de cartes, alors c'est gadget de fou, hein. C'est gadget de fou, c'est pas indispensable, mais ça a l'air plutôt quali. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Envoie. Ah oui, c'est tout petit, hein. On a la machine, et on a les petits boutons qu'on voit dans la pub. Les petits boutons pour appeler les cartes. Incroyable. Attends, mais c'est super stylé en vrai. Ensuite, il me manque les cartes. J'ai pris un Uno One Piece, mais je l'ai acheté à Tokyo. Le plus 4, c'est Kaido. C'est le rire de Kaido. Là, t'as joueur 1, et là, tu fais la position. Par exemple, là, t'es joueur 2. Ok. C'est un truc de jilt. Là, donc en gros, il fait les 7 cartes, ensuite les 7 cartes, ensuite les 7 cartes. Dès que t'es prêt, t'appuies sur le bouton rouge. Allez, certes, 80 balles, c'est cher pour ce que C'est ton invention. mais franchement, c'est cool. Ouais. Ça arrête pas. Si, cette carte. Et là, c'est la pioche qui se met par terre. Ah, c'est la pioche ça? Ouais. Mais il en a rien à foutre de la pioche.
C'est bien. C'est pas mal. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais c'est compliqué, hein. On peut juste faire un truc pour tester ou pas? Ça, genre ça, tu le mets sur le côté et t'as ça et genre tu fais juste. Ah, j'avais pas pensé, ouais. On va rester à la main. À la bonne vieille méthode. Et on passe à la suite, hein, et on valide pas. 80 balles, faut se faire foutre. Au poker, peut-être, et encore. Ce truc-là me dégoûte. La pub que vous voyez actuellement, ça a l'air sympa en vrai. Ça a l'air sympa, il verse un truc un peu cool, il y a une belle couleur. C'est du bouillon d'os. C'est des os d'animaux broyés. Et c'est censé être blindé de bienfaits comme du collagène, pour l'élasticité de la peau, pour la digestion, bref, il y a pas mal de choses. Attention parce que si vous allez sur le site, tout en bas, il y a même des citations de stars, comme Kylie Jenner, qui aurait dit, je cite, « La première chose que je bois le matin est mon bouillon d'os. Avec lavande et citron, j'en bois toute la journée. Je ne bois pas de thé, mais je bois une tasse de bouillon d'os, elle a fait partie de ma routine quotidienne. » Je ne sais pas si ces stars ont vraiment dit ça, mais écoutez, on va leur faire confiance, on va faire confiance à Kylie Jenner, et on va goûter le bouillon d'os. Oh, Ouais, ça donne pas envie, hein. Ok, je vois. T'as vu tes ancêtres là? Je vois. En fait, c'est une odeur de bœuf. Et en même temps, bah, c'est des os de bœuf qui ont été broyés à l'intérieur, de ce que j'ai compris. C'est particulier, hein. Et je suis censé mettre une cuillère à café dans la texture. Ok. C'est moins désagréable dans l'eau quand c'est dilué avec l'eau. En vrai, je vais être honnête, je vais pas faire l'américain, c'est pas ignoble. Mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu dans la cuisine de vos darons, dans la cuisine de vos parents, vous savez, ils avaient des tout petits cubes de bouillon qu'ils mettent dans l'eau des pâtes pour aromatiser. Ça a vraiment ce goût-là. Mais ouais, bon, c'est pas un truc que je boirais tous les matins, quoi. Bah, je peux pas dire que c'est mauvais, quoi. Finis-le. Non, Ah bah si, c'est pas mauvais. non. Ah bah si, finis-le. Un shot là. Mais Ah si. Il en reste un peu. Allez. Mais en fait, plus tu le bois et plus c'est pas bon. Ah mais tous les bienfaits ils sont dans le fond. Ah, je suis pas sûr. Ah, si, Ils étaient tout en... Non, ils étaient tout en haut. Kylie Jenner, c'est une menteuse de malade. Elle ment de baiser. Tous les matins, elle se fout de ma gueule. Elle se fout de la gueule de qui? Tom Brady, mais je l'emmerde, lui. Viens, Erwan. Tiens, Je suis sûr t'abuses. goûte. Vas-y. Non, vas-y. Là t'as pris une petite gorgée. C'est vraiment pas bon. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, tu vas aller vomir, là, Erwan. Écoutez, je sais pas trop quoi dire. C'est pas bon. C'est pas... En fait, au début, ça va. Et plus tu le bois, plus c'est mauvais. On va passer à la suite. C'est pas une arnaque, hein, mais c'est pas bon. Visualisez un petit peu la scène. Vous passez une mauvaise journée. Vous rentrez chez vous et vous avez eu que des dingueries. Par exemple, votre alternant a fait que des conneries, par exemple. Il a fait que des erreurs. Et c'est insupportable. Il visualise. C'est pour qu'il visualise. Tu parles à One? Non, c'est pour qu'il visualise. Ah ok. Rien à voir. On vous a mal parlé, vous êtes embrouillé avec un pote. Et là, vous rentrez chez vous et vous avez ça. Ça a la capacité apparemment de vous défouler comme il faut. Vraiment, ils en ont même, dans la pub, ils en ont même installé un dans un centre commercial et tout le monde peut le tabasser en passant. Et c'est une super idée. Donc, le voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est agréable? Déjà, je peux vous dire que ça a été un enfer à recevoir. Je crois que ça a pris 1 mois et demi pour arriver. Mais il a fini par arriver. Ça a coûté 90 balles. 90 balles. Oh putain, va falloir pomper. C'est de l'exploitation. Non, c'est un travail d'équipe. Il y a de l'eau, il est gonflé, il manquait plus qu'une chose. Ah ouais. Voilà. Et là, mon gars. Oh putain, j'en rêve depuis tellement longtemps. Wouhouhou! Ok. Ouais, je suis mort. Ah ouais. Oh là là. Qui veut tabasser Erwan? Ah je suis chaud. Tu veux que tu viens aussi? Allez, vas-y, viens, viens-toi plaisir. Eh, faites la queue. À ton tour. Fais-toi plaisir. Aïe. Hein, toutes les conneries que tu fais tout le temps. Hein. C'est de l'exploitation. Non, c'est un travail d'équipe. Le décor! Pardon. Le décor! Prochaine pub, et pour celle-ci, je l'ai déjà sur moi. J'ai installé un harnais. Un peu, il y a une vibe un peu bizarre. Il y a une vibe un peu BDSM, un peu donjon. Mais attendez, vous savez pas ce que c'est censé faire encore. Parce que c'est incroyable. Si ça fonctionne, c'est le Farmer Dora originel, cet objet, d'accord? Je prends ma télécommande. Et mesdames et messieurs... Gear, secondo! Par rapport à Luffy.
Bon, j'ai juste une CE dans le dos, quoi. En feu, Maxime. Je prends pas feu, mec. C'est mon aura qui... En fait, je transpire de l'aura, je transpire du flow, en fait, là. Non, en vrai, c'est stylé, en vrai. Non? Franchement, est-ce qu'on le valide, cet objet, ou pas? Parce que franchement, en vrai... Non, mais regarde. En vrai, j'ai trop de flow, là. Là, mais c'est l'aura farming de fou, non? Combien ça m'a coûté? Combien ça m'a coûté? Trop cher. Combien? Cher. Combien? 300 balles pour juste avoir une puff dans le dos? Après, ça fonctionne très bien. C'est incroyable. 300 balles, ça fait mal. Mais franchement, je peux pas ne pas valider. Ça fonctionne trop bien. Franchement, c'est un truc de fou. C'est génial. Dans cette boîte, il y a une ceinture. Ceinture réputée et vendue comme indestructible. Résistante au feu, à des tractions de malade. C'est-à-dire, on peut la tirer dans tous les sens. Elle ne cédera pas. Très bien, pas de souci. Si elle résiste au feu, on va essayer ça. On va essayer. Non, mais on va voir si elle tient ses promesses. Parce que vraiment, quand je vous dis qu'elle est réputée indestructible, c'est-à-dire que vraiment, même la boîte, il y a écrit indestructible. Et la boîte, c'est une arme blanche, hein, vraiment. C'est... La voici, la ceinture indestructible. Franchement, elle est un peu cool. Elle a un petit flow. Elle a un petit flow, elle a un petit style. Très bien. Mais c'est pas ça qu'on va juger. Erwan, viens ici. On va tirer dessus comme des débiles, d'accord? Tu me tires dessus. Tire comme un malade. Je vais partir là-bas. Mais pars. Va loin. Tire. Deux. Bah là, tu viens. Là, tu viens. Là, tu fais du ski, là. Ça n'a rien à voir, Erwan. Jordan, viens. Viens, parce que là, le petit glisse, il fait du ski. Je comprends pas ce qu'il fait. Vas-y, tire. Ok, bon. Ok. C'est... On pourrait faire avec celle-là, mais celle-là va partir. Hein. Ah, on essaye. Ah non, on va pas essayer. On barre. Elle coûte super cher. Elle coûte quoi? Oh, 30 balles. Erwan, viens essayer. Viens la tenir. Elle résiste au feu? Très bien, elle résiste au feu. Y a pas de souci. Allez. Deuxième test, le feu. Elle résiste de fou, elle prend pas feu, hein. Pourtant, j'y vais, hein. Là, t'as rien? Putain, regarde derrière, ça ne transperce pas, hein. Parce que là, si on le fait avec ma ceinture, ça fait pas la même chose, je pense, hein. Non. Elle tient bien, hein. Elle résiste en vrai, hein. Là, c'est en train de faire une bulle de l'autre côté, quoi. Ah, elle est en feu. Mais là, ça va pas bien, là. Si, ça va. Bah là, ça se passe très mal. Non, elle tient, là. Bah, y a beaucoup de fumée, quoi. Ah oui, à ce niveau-là. Ouais, par rapport au fait qu'elle est en train de fondre feu, quoi. Ouais. Tire, Erwan, dessus juste pour tester un truc. Tire, vas-y, tire. vais reglisser, hein. Tire. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. En fait, à chaque fois qu'on fait une vidéo de con comme ça, à chaque fois, ça termine en défonçant mes objets à moi. C'est fou, la première fois, on prend ta ceinture à toi. Ou à toi. Bon, évidemment, pour vous rassurer, c'est une ceinture que j'avais depuis 4-5 ans, qui était pas de très bonne qualité et que j'ai bien usée. Écoutez, elle aura terminé sa vie de la plus belle des manières. Nouvelle pub, et c'est cette petite chose. Et là, vous pouvez vous dire que c'est une balle très simple. Non, parce que cette balle coûte 89 €. Donc déjà, c'est pas qu'une balle, d'accord? C'est pas qu'une balle, rien que par son prix, c'est pas qu'une balle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette balle? Eh bien, d'après la pub, c'est une balle qui vous permet de faire de la musique. Selon les mouvements que vous faites, vous pouvez créer un espèce de rythme, et du coup, vous pouvez créer votre propre musique avec cette balle. C'est plutôt stylé, et en vrai, j'avais très envie de tester. Alors, pour l'allumer, il faut la balancer par terre, et elle s'allume. C'est pas... Elle s'allume. Elle est fatiguée, hein. T'inquiète, mec, ça prend le temps. ouais, ok. On est quoi? On est mardi matin. Ah, il fait échauffement. Il est 9h. Comme à l'EPS. Elle a été chargée? Hein? Elle a été chargée? Toute la nuit. Elle fonctionne pas? 2 jours, elle est chargée là. Ça fait 2 jours, elle charge. Elle fonctionne pas du coup. Elle est défectueuse. Ok, bah écoutez, alors, est-ce que j'ai pas eu de chance? Ou est-ce que c'est du scam? Bon, je vous laisse juger. Mais le résultat étant que 89 €, elle fonctionne pas. Eh bah top. On passe à la suite. Écoutez-moi bien, derrière moi, juste ici, j'ai la Rolls-Royce de la poubelle. Elle fait tout à votre place, elle fait tout. Si vous regardez la pub, elle ferme le sac poubelle, elle le scelle grâce à la chaleur, elle le découpe pour que vous puissiez le prendre, puis elle remet un autre sac poubelle et elle souffle pour que le truc soit tout droit et qu'il n'y ait pas le sac poubelle qui parte en couille. Elle a quand même coûté 200 balles, hein, donc j'espère qu'elle tient ses promesses, que sinon je vais la détruire. Alors, je vais la mettre à côté, parce que déjà, regarde, à l'intérieur, si tu regardes, j'ai vraiment fait en sorte que ça ressemble à rien. Tu vois, ça ressemble à rien. Là, je peux rien jeter. Non, C'est un bazar. c'est un bazar. Je l'allume. Ah mais en vrai, regarde comment c'est nickel. T'as déjà vu un sac aussi droit? Il est nickel, hein. Ok, on va tester de jeter un truc. Par exemple, cette paire de Air Force. Et là, normalement, si je lève ça...
Là, ça chauffe. Et elle le remet là, toute seule? Ouais. Non mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis en train de péter un plomb avec une poubelle. Mais c'est génial. Regarde, il y a une petite lumière. Mais mec, c'est incroyable. Et Théma, genre, c'est vraiment... regarde, c'est vraiment scellé. C'est pour vraiment l'ouvrir, faut vraiment que je l'arrache. Faut récupérer ma chaussure, quoi. Et bah écoutez, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. La poubelle, elle est folle. C'est incroyable. Et je vais la garder. Enfin, tu vois, autant il y a des pubs. Je me dis, bon, autant ça... Bah c'est un grand oui. Franchement, je la garde, je l'adopte, c'est bon. Je vais l'appeler Patrick. Je vais l'appeler Patrick. Oh, il l'appelle Erwan. Comment ça, mon Ah bah oui. Je peux l'appeler Erwan. Ah nickel. Je peux l'appeler Erwan. Nouveau nom. Ouais, nickel. Cette pub, elle va parler à tous les parents de chats et de chiens. Parce que, à un moment, moi je les aime d'amour, mais mes t-shirts noirs ne sont plus noirs. En fait, ils sont noirs avec des poils tout le temps. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs, mais j'en ai tout le temps, mais j'en ai tout le temps. C'est terrifiant. Et pour contrer ça, j'ai testé tellement de choses. Les rouleaux, les brosses, j'ai tout tenté. Et apparemment, cet objet-là, il est miraculeux. Vous voyez dans la pub, il teste quelque chose qui colle. Bon, ça fonctionne, mais ça a une limite. Il teste un rouleau. Ça fonctionne, mais pas de ouf. Et ensuite, il teste ceci. La brosse à chat. Le chausson à poil. Et ça fonctionne de malade. Ça fonctionne. Il y a un petit chat tout mignon dans la pub. Apparemment, ça marche sur les vêtements, ça marche sur les tissus, ça marche partout. C'est magnifique. Et bah écoutez, je l'ai acheté. Il m'a coûté 10 balles et je suis très curieux de voir si ça fonctionne. Donc, pour ça, on est allé très loin, d'accord? J'ai ce t-shirt. Ah, là, c'est la merde. Hein. Là, c'est la merde. Hein. Pour ce résultat, bah, j'ai rampé par terre. Hein. J'ai rampé par terre directement. Erwan, tu vas me le tenir. Tiens-moi le t-shirt des deux côtés, genre tu me le tiens là, comme ça. Et alors, du coup, je suis censé faire comme ça. Oh waouh. Ça marche. Oh waouh. Attends, mais c'est... Oh waouh. Attends, mais ça fonctionne de malade. Je pensais que c'était vraiment du scam et que ça allait être super nul. Les gars, ça marche trop bien. Et Théma, le t-shirt, il est nickel. Quel est l'objet où on retrouve le plus de poils dans une maison? Je sais où tu veux en venir, mon petit pote. Tu sais? Ouais. Tu vois? Ouais. Non, Quoi? L'arbre à chat, mais oui, mais bien sûr l'arbre à chat, mec, tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr l'arbre à chat, mec. Montre le cauchemar que c'est. Mais bien, parce que vraiment, je pense que je n'ai jamais fait les poils de l'arbre à chat depuis que cet arbre à chat existe. Ça fait 4 ans, je crois. Donc il est chargé. Il est chargé d'histoire, c'est bien. Allez. Aïe aïe aïe, même là, c'est un bordel. Oh, moi je cache ça, on verra pas ici. Oh aïe 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 aïe. Oh, c'est pas grave, on verra pas. Oh. Non mais mec! Mais c'est fou! C'est incroyable. Je suis choqué à quel point ça marche. Attends, oh aïe, bah alors là-bas. Aïe aïe! Ah là, bah attends. Attends, bouge pas. Regarde. Alors c'est pas hyper quali parce que bon voilà, vous vous attendez pas à un truc de fou, mais pour 10 balles, j'en ai eu 2 en plus, non? Ouais. J'en ai eu 2. Franchement, ça fait le taf. Bah c'est validé. C'est pas du scam, c'est validé. Il y a un truc qui revient hyper souvent quand on part en voyage, c'est quand on a trop de vêtements et qu'on n'a pas assez de place dans sa valise. Et bah cette pub, aïe aïe les promesses de fou. Regardez tout ce qu'elle met dans son sac. Elle a mis 21 vêtements, d'accord? J'ai compté et je les ai même pris. Il y a 21 t-shirts ici. J'ai acheté le sac qui m'a coûté... Je pense que vous allez pas me croire. Le sac, il coûte 170 €. Il a intérêt à tenir ses promesses. En tout cas, déjà, il est joli. Le voilà. Franchement, il est pas dégueu. Hein. En termes d'esthétique, il est pas dégueu. T'en penses quoi, Tsuki, toi, du sac? T'en penses quoi du tout? Maxime, le sac. Donc, est-ce que déjà j'ai la petite pompe là? Enfin, le petit souffleur. Je suis censé rentrer 21 vêtements. Ouais. Mais ça rentre jamais. Mais si. Mais ça rentre jamais. Tu vas voir. Mais l'ouverture, elle est toute petite. Ouais, jamais ça rentre. Hein. Ok, je tente. Ah là, le problème, c'est pas la taille, c'est le poids de la valise. Ah, c'est mon cardio. T'inquiète. Putain, il m'en reste combien? Il m'en reste 3. Donc là, il y a 21 t-shirts dedans. Ah, mais le truc, il va exploser. Alors attends, est-ce que je peux le fermer maintenant? Déjà, ça ferme. Et donc là, je suis censé foutre ça là-dedans comme ça. J'ai mis mon embout. Maintenant, on va tester de voir si ça fait vraiment une diff. Bah après, il n'y a plus d'air. Hein. C'est vraiment du béton. Et est-ce que je peux le fermer? Bah franchement.
franchement, ça marche quoi. Je peux pas dire le contraire, ça fonctionne. Est-ce que tu te dirais qu'il y a 21 putains de t-shirts? Et encore, j'ai une place de fou encore là. Parce que attends, j'ai toute la place derrière encore. Et j'ai un peu de place ici aussi. En vrai, je peux pas dire le contraire, ça fonctionne. Et j'ai même une gourde. Franchement, je peux pas me plaindre. Ok, eh bien écoutez, pourquoi pas? On a devant nous le steamer du futur. Vous avez un date, vous devez avoir votre chemise, votre robe, votre t-shirt, ce que vous voulez, repasser en moins de 2. Et vous n'avez pas le temps d'aller récupérer la planche à repasser, etc. Et bah vous avez le steamer du futur. Bon là comme ça, il a vraiment une sale gueule. Hein. Mais attends. Franchement, en vrai, il y a un moment, ça fonctionne. Pas dégueu, hein, parce que moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé d'être dans la merde, de me dire putain, faut que je parte, mon t-shirt est tout froissé. Franchement, ça fonctionne, parce que ça sèche et ça repasse, ça enlève les plis. Donc, j'ai pris ma chemise. Elle est bien froissée. Donc, on va la disposer comme ceci. Hop. Et on va mettre les manches dans les manches. J'allume le steamer. Et alors là, du coup, time, je mets 5. Alors du coup, là, je suis sur chaussures. Donc non. Non, arrête. Oh, mais il est parti. Alors qu'il est éteint. Je vais sur repassage, 10 minutes. Et c'est parti. Aïe, stock comme moi. Et ben, il n'y a plus qu'à attendre 10 minutes que ça termine et on voit le résultat. Ça fait 10 minutes. Et bah écoute, je suis un peu déçu en vrai. Alors c'est un peu moins froissé qu'au début. Et en vrai, il y a quand même encore masse plis. Je sais pas si tu les vois, mais là, regarde là. Ah, c'est pas fou, je trouve. Hein. Après, peut-être que c'est parce qu'on a mis une chemise. Peut-être qu'il y avait un. J'ai vu qu'il y avait une notice. On a essayé de lire, mais j'ai pas spécialement vu de recommandation s'il fallait humidifier ou je sais pas. Donc on va dire que pour l'instant, la chemise c'est un flop. Je vais tester avec un t-shirt. J'ai pris un t-shirt Ayami. D'ailleurs, est-ce que je vous dis qu'il y avait une nouvelle collection qui allait sortir? Ayami X Hello Kitty, 16 mai, avec un pop-up le 16-17 mai. Sur Paris. Lui, il est bien froissé. Je vais retirer la chemise. Et voilà, 10 minutes après, franchement, le résultat sur le t-shirt est pas dégueu. En vrai, je sais pas si tu vois, mais il y a quasi plus de plis. Franchement, c'est hyper correct. Ça fait vraiment le taf. Maintenant, est-ce que j'ai envie de dépenser 110 balles pour un truc qui prend autant de place et qui est pas si fou? Non. Non. Les amis, laissez-moi vous présenter mon nouveau bolide. C'est magnifique. Je suis tombé sur cette pub sur Instagram. Ça vient de chez Segway. Je les ai contactés et ils ont eu la gentillesse de nous l'envoyer. Merci beaucoup Segway. Ils ont tout un tas d'autres véhicules et d'autres activités. Des buggy, des quads, des 2 roues, des vélos électriques. Bref, je vous mets tout dans la description. Merci beaucoup Segway. Et j'ai très hâte de tester. Écoutez-moi bien, ça va jusqu'à 40 km/h. Je sais pas si on se rend compte, ça va très vite. Jordan là-bas. Non, c'est toi. Ouais, voilà. Jordan là-bas, il a essayé de tester le kart hier, il s'est foué la cheville. Il est rentré dans une voiture, à l'arrêt dans un parking. Il fallait le faire aussi, il est con, à un moment. Bon, là, je veux bien. J'ai très hâte de tester. Ça va m'envoyer en enfer. Aujourd'hui, je t'envoie en enfer. Bon, il est temps de se mettre à l'intérieur. Oui. Oh, mais attends, tu parles là. C'est compliqué, c'est compliqué. On n'est pas au max de l'aisance là. La sécurité avant tout, je mets la ceinture. Bon, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais on met toujours sa ceinture de sécurité. Ok. Tu vas te tuer. Ça va bien se passer, je vous dis, ça va bien se passer. Il y a 3 modes. Il y a le mode éco, le mode sport et le mode race. On va tester petit à petit, on va tester déjà le mode éco. Il y a le mode Kaitsuki aussi. Excellent par rapport à mon chien, tu veux dire? Ouais. Super. La prochaine fois que tu m'interromps comme ça, je t'écrase. Là, je suis en éco, quoi. C'est-à-dire que je vais à 6 km/h. C'est pas hyper impressionnant, je suis d'accord avec vous. Maximum 10 km/h, assez basique. La petite brise. La petite brise, sympathique, c'est plutôt pas mal. On va passer au mode sport. Attends, je me mets en mode sport. On va voir la différence. Ah, le mode sport, c'est pas pareil, hein. Ah ouais, là, c'est beaucoup... c'est beaucoup plus rapide. Oh putain. Oh, aïe, aïe. Là, je suis quoi? Je suis à 20 km/h. Wouh! Ah, ça n'a rien à voir, hein. Ouais. Mec, attends, mais le mode sport, c'est déjà... Ah ouais. Et il y a un mode au-dessus? Ouais, il y a le mode race. Race. Là, du coup, je faisais 20 km/h. Donc, je suis censé quasi faire le double. Hein. Wow, attends, mais... Oh. Mesdames et messieurs, il est temps de tester le mode race. C'est ciao. Wouh! Race. Mec, ça va super. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Wow. Wow. C'est hyper impressionnant, mais par contre j'ai l'impression que je peux mourir 4 fois quoi.
C'est hyper impressionnant. Ça va. Tu veux faire la course avec Erwan? Mais gros, je le trace, je le tabasse. Hein. Erwan, on fait la course? On fait la course? Mais gros, mais écoute-moi bien, je vois, tu sais pas qui je suis, je crois. Vas-y, compte! Allez. 1, 2, 3. Mais là, il a pris carrément de l'avance. Et j'ai oublié de vous parler d'une option, parce que oui, ça va à 40 km/h, mais à la base, c'est un kart de drift. Parce qu'avec le frein à main, bah on peut drifter quoi. J'ai failli mourir. Et nous aussi? T'as failli nous tuer? Ouais, j'ai failli vous tuer. Oui. Vous avez vu à quel point j'étais en panique? Oui, ça peut. Ah, ok. On sort Tintin? Hein? On sort Tintin? Non. Ah si. Ah non. Un petit dernier. Oh. C'était peut-être la fois de trop celui-là. On s'en fait un dernier? Bah non. Bah non. Bah non. On va passer à la prochaine pub. Pour cette nouvelle pub, on est dans le lieu le plus approprié, c'est un aéroport. On a un vol dans maintenant à peu près, mais j'ai cette petite chose qui est un pull. Comme vous pouvez le voir sur la pub juste ici, c'est un pull, mais il a une option un peu particulière. Là comme ça il paraît classique, c'est un petit pull couleur lilas, très jolie couleur cela dit. Maintenant, est-ce qu'il est confortable et est-ce qu'il tient ses promesses? Et voilà, du coup, j'ai mon petit pull. Qu'est-ce que vous en pensez déjà en termes de style? C'est pas mal, non? En vrai, il est plutôt confortable, il est très doux. Il y a une petite poche ici pour mettre son téléphone. Tout est prévu pour l'avion. Mais l'option la plus cool et celle qui vendent comme étant ultra confortable et ultra optimisée pour l'avion, c'est dans la capuche. Et pour ça, il faut que j'aille dans l'avion. Maintenant que je suis installé, je vais pouvoir tester. Je mets ma petite capuche. Et là voilà. La fonctionnalité, je suis un peu serré dans la capuche. Ouais. Est-ce que j'ai l'air à l'aise ou pas? Pas du tout. J'ai l'air détente? Non. Super, en effet je suis un peu serré, mais c'est pas mal hein. Faudrait que je teste de dormir avec, mais c'est vrai que c'est pas très large quoi. Par contre cela dit, je vois aucune lumière, c'est vraiment bien foutu. Ouais c'est pas mal. Est-ce que Là ça... tu me vois là? Non je vois rien du tout, je vois rien. Non je vois rien. Après est-ce que ça a vraiment un intérêt? Autant peut-être acheter un masque directement. Ça flinguera pas mes cheveux, parce que là je doute que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais c'est ce que je pensais. Nouvelle pub, et pour tester ce produit, on a dû louer une piscine. Voilà, donc on est à 1h30 de chez moi, juste pour une piscine. Et le produit, c'est ce truc-là. Ça m'a coûté 270 €. C'est énorme. Comme vous pouvez le voir sur la pub qui apparaît juste ici, là, en fait, c'est un masque qui permet de respirer sous l'eau. Et en fait, au lieu d'acheter des bouteilles d'oxygène encore et encore, en fait, tu pompes, et en fait, tu recharges ton masque H24. Et bah, du coup, c'est cool, quoi. C'est un masque à oxygène illimité. Et quand j'ai acheté ce produit, bah, sur le site, il disait que avec ça, c'était OK. Et bah, c'était pas OK. En fait, il manquait un truc à 130 € supplémentaires. La voici. Et oui, la bombe pour l'oxygène, quoi. Parce que, bah, sinon, bah, c'était la merde. Ça a l'air hyper stylé. Franchement, ça a l'air trop bien. Tu peux mettre une GoPro ici. Et en fait, ton truc, bah, tu le pompes et tu recharges ton oxygène toi-même, quoi. Mais c'est génial. Il faut que je pompe pour que la petite jauge, là, elle soit sur 100. Je prends ma pompe, la connecte là, et maintenant, je pompe. Ça bouge ou pas? Ça avance un peu, non? Si, ça, en vrai de vrai, ça avance. Ouais. Juste, ça avance très... Ouais, juste, ça avance très lentement. Je lâche rien, mon pote. Allez, hein. Jusqu'au bout, je lâche rien. Allez. Jusqu'au bout, je lâche rien. Ça m'a saoulé, c'est trop long. C'est trop long. Je laisse faire. C'est pour son alternance. Mec, on a pompé comme jamais et regarde où on en est. Ça n'est pas allé si loin que ça. Hein. Et tout ça pour à peine 10 minutes. Et bah c'est parti, je me mets en mode bain et on va dans l'eau. Hein. Déjà, je mets le masque, on va voir si ça me va bien. Déjà, c'est facile à mettre. Aïe, aïe. Ça me va bien ou pas? Oui. Ok. Déjà, je vais juste rentrer dans l'eau pour voir si ça fonctionne, ok? Ouais. Tu peux respirer sous l'eau? Je suis malade. Génial. Thomas, juste la jauge. C'est la merde là, non? Oh, j'en sais rien. Je me demande comment je vais le ressentir quand j'aurai plus d'oxygène. Est-ce que je vais commencer à m'étouffer, genre? Ouais, je pense que tu vas aspirer rien. J'ai fait pipi dans l'eau.
T'as dit quoi? Non, en vrai, c'est ok. Erwan, on change de rôle. Ouais, c'est vide. Allez. 10 minutes d'utilisation. Cela dit, c'était super, j'ai adoré l'expérience. Maintenant, bon, c'est un peu cher quoi pour ce que c'est, non? Ça, plus la pompe, c'est 380 € à peu près. En vrai, je vous laisse me dire dans les commentaires est-ce que vous validez ce produit. Après, en fait, je pense que si vraiment tu prends le truc électronique pour remplir, je pense que c'est génial. Maintenant, à la main, ouais, faut être un guerrier. Hein. Si on était à 3 dessus, hein. Ou alors on est juste très cons tous les trois.